Regardez votre maison ce soir, pas comme un décor, pas seulement comme un lieu rempli de souvenirs. Regardez-la comme votre corps la traverse, la marche que vous connaissez par cœur, le tapis que vous contournez sans y penser, la salle de bain où vous faites un peu plus attention qu'avant, le couloir qui reste trop sombre la nuit, le placard trop haut, la chaise mal placée, la boîte de médicaments que vous cherchez toujours au mauvais endroit. Après 60 ans, ce ne sont pas toujours les grands problèmes qui fatiguent le plus. Ce sont parfois ces petites choses familières, celles que l'on ne voit plus, celles que l'on accepte parce qu'elles ont toujours été là, celles qui prennent un peu de votre énergie chaque jour, sans faire de bruit. Et le plus difficile, c'est que l'on accuse souvent son âge. On se dit « Je suis moins solide, je suis plus lent, je n'ai plus le courage d'avant. » Mais parfois, ce n'est pas seulement vous qui avez changé, c'est votre maison qui n'a pas changé avec vous. Et après 60 ans, une maison qui ne change jamais peut devenir une maison qui fatigue. Lentement, silencieusement, dans les gestes du matin, dans les pas de la nuit, dans les pièces que l'on évite, dans les efforts que l'on ne compte plus. Une maison, ce n'est jamais seulement 4 murs. C'est une partie de votre vie. C'est là que vous avez peut-être élevé vos enfants, préparé des repas, reçu des amis, attendu des nouvelles, traversé des hivers, gardé des photos, des meubles, des objets qui ont une histoire. Un fauteuil peut rappeler une personne. Une table peut porter 30 ans de dimanche. Une tasse peut être plus qu'une tasse. Alors, quand on parle de changer quelque chose dans sa maison après 60 ans, cela peut toucher un endroit sensible. On peut l'entendre comme une phrase dure, comme si l'on disait « Vous n'êtes plus capable », comme si quelqu'un voulait vous retirer un morceau de votre liberté, comme si adapter votre maison voulait dire accepter que votre vie devienne plus petite. Mais ce n'est pas cela. Changer quelque chose chez vous ne veut pas dire abandonner votre vie d'avant. Cela veut dire protéger votre vie de maintenant. Cela veut dire regarder votre maison avec tendresse, mais aussi avec lucidité. Parce qu'une maison doit rester une alliée, elle ne doit pas devenir une épreuve quotidienne. Après 60 ans, votre corps ne vit plus exactement comme avant. Vos genoux ont leur mémoire. Votre équilibre demande parfois plus d'attention. Vos yeux ont besoin de plus de lumière. Votre sommeil devient plus léger. Votre énergie devient plus précieuse. Et pourtant, beaucoup de personnes continuent à vivre dans leur maison comme si rien n'avait changé. Elles gardent les mêmes meubles au même endroit, les mêmes tapis, les mêmes escaliers, les mêmes habitudes, les mêmes tiroirs où l'on cherche trop longtemps. Et elles disent « J'ai toujours fait comme ça ». Cette phrase est compréhensible. Elle dit l'habitude, elle dit la fidélité, elle dit une forme de courage. Mais après 60 ans, « J'ai toujours fait comme ça » ne suffit pas toujours. Parce que le corps, lui, ne vit pas dans hier. Il vit aujourd'hui. La maison doit donc aider la personne que vous êtes aujourd'hui. Pas seulement la personne que vous étiez à 40 ans. Pas seulement celle qui portait les courses sans y penser. Pas seulement celle qui montait l'escalier rapidement. Pas seulement celle qui pouvait ranger toute une pièce en une matinée. Aujourd'hui, votre énergie mérite d'être protégée. Et parfois, la première protection commence par une question simple. Est-ce que ma maison m'aide encore? Ou est-ce qu'elle me demande trop? Le piège, c'est que la fatigue d'une maison est discrète. Elle ne ressemble pas toujours à un danger. Elle ressemble à un petit effort répété, à une hésitation dans la salle de bain, à une lumière trop faible, à une entrée trop encombrée, à un objet placé trop haut, à un médicament que l'on cherche trop longtemps, à un meuble que l'on contourne sans même y penser. Vous vous dites « Ce n'est rien ». Mais ce rien revient chaque jour. Et à la fin de la journée, vous êtes fatigué. Pas seulement parce que vous avez vieilli, mais parce que votre maison vous a demandé trop d'efforts invisibles. Un effort inutile
Une fois, ce n'est pas grave. Mais un effort inutile répété chaque jour finit par peser. Après 60 ans, les détails décident souvent de la qualité d'une journée. Un passage plus clair, une lampe mieux placée, une chaise plus stable, une salle de bain plus rassurante. Ce ne sont pas des détails de confort, ce sont des détails de liberté. Et il ne faut pas attendre qu'un incident vienne vous le prouver. Vous n'avez pas besoin de tomber pour retirer un tapis. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour ajouter de la lumière. Vous n'avez pas besoin d'être épuisé pour déplacer ce qui vous gêne. Vous n'avez pas besoin qu'un enfant, un médecin ou un voisin vous donne la permission de rendre votre vie plus simple. Vous pouvez le reconnaître vous-même et vous avez le droit d'agir. Beaucoup de personnes font une erreur douloureuse. Elles appellent vieillir ce qui vient parfois d'un environnement qui ne les aide plus. Elles disent « Je n'ai plus envie de cuisiner ». Mais peut-être que la cuisine demande trop de gestes. Elles disent « Je ne sors plus autant ». Mais peut-être que l'entrée est devenue fatigante. Elles disent « Je deviens paresseux ». Mais peut-être que chaque chose simple demande trop d'efforts. Elles disent « Je ne suis plus courageux ». Mais peut-être que la salle de bain les inquiète en silence. Il faut être prudent avec les mots que l'on se donne. Dire « je ne suis plus capable » vous enferme. Dire « ce n'est plus pratique comme avant » vous redonne une possibilité. Ce n'est pas la même chose. Si vous dites « je ne suis plus capable », vous vous jugez. Si vous dites « ce n'est plus pratique comme avant », vous pouvez modifier. Vous pouvez rapprocher un objet, libérer un passage, ajouter une lampe, changer la place d'une chaise, demander de l'aide pour déplacer un meuble, rendre une tâche plus simple, et cela change tout. Parce que le but n'est pas de prouver que vous pouvez encore vivre comme avant. Le but est de continuer à vivre bien, avec moins de fatigue inutile, moins de risques, moins de petites luttes quotidiennes. La dignité après 60 ans, ce n'est pas de faire semblant que rien n'a changé. C'est de reconnaître ce qui a changé sans se diminuer. C'est de dire « Je veux rester libre, alors je vais m'organiser avec sagesse ». Votre maison doit vous aider à rester libre, pas vous obliger à vous battre chaque jour contre elle. Il y a aussi un autre poids dans une maison. Ce n'est pas seulement le poids des meubles. C'est le poids des objets. Avec les années, une maison se remplit de souvenirs, de cadeaux, de papiers, de vêtements que l'on ne porte plus, de vaisselle gardée au cas où, de cartons jamais ouverts, d'objets des enfants, d'objets des parents, d'objets d'une personne qui n'est plus là, et chaque chose semble avoir une raison de rester. On ne garde pas seulement des objets, on garde des morceaux de vie. Il ne faut donc pas parler de rangement avec brutalité. Il ne s'agit pas de tout jeter. Il ne s'agit pas d'effacer votre histoire. Mais il faut oser poser une question honnête. Est-ce que ces choses m'entourent encore avec douceur? Ou est-ce qu'elles commencent à m'écraser? Certains objets réchauffent, d'autres pèsent. Certains souvenirs donnent de la force, d'autres prennent toute la place. Certains meubles racontent une histoire, d'autres rendent chaque passage plus difficile. Après 60 ans, il ne s'agit pas de vider sa vie, il s'agit de redonner de la place à la vie qui continue. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de tout bouleverser. Commencez petit. Un tiroir, un passage, une chaise, un coin de table, une boîte de médicaments, une lampe, un tapis. Un seul espace libéré peut déjà changer la manière dont vous respirez chez vous. Parce qu'un espace plus clair n'est pas seulement un espace mieux rangé. C'est un message que vous vous envoyez. Je peux encore agir sur ma vie. Et ce message est précieux. Avec l'âge, beaucoup de choses semblent parfois échapper. Le corps change. Les enfants sont occupés. Le monde va vite. Les démarches deviennent plus compliquées. Les rendez-vous médicaux prennent de la place.
La solitude peut s'installer. Alors pouvoir agir sur son espace, même un peu, c'est reprendre une part de pouvoir. Un pouvoir simple, calme, quotidienne. Une maison bien organisée après 60 ans n'est pas une maison froide. Ce n'est pas une maison d'hôpital. Ce n'est pas une maison sans âme. C'est une maison qui vous aide à continuer. Elle vous aide à vous lever plus facilement, à trouver ce dont vous avez besoin, à prendre vos médicaments sans chercher partout, à marcher avec moins de crainte, à recevoir quelqu'un sans vous sentir dépassé, à dormir avec plus de tranquillité, à commencer la journée sans déjà perdre de l'énergie. Voilà ce que votre maison doit faire. Elle doit vous donner de la force, pas vous en prendre. Elle doit vous simplifier la vie, pas vous obliger à prouver votre courage. Elle doit vous protéger, pas vous fatiguer. Et protéger ne veut pas dire enfermer. C'est important. Adapter sa maison, ce n'est pas réduire sa vie. C'est souvent ce qui permet de la garder ouverte. Une maison plus simple peut vous permettre de sortir plus facilement, de revenir plus tranquillement, de recevoir plus souvent, de cuisiner sans vous épuiser, de rester chez vous plus longtemps, de moins dépendre des autres pour des gestes simples. La vraie perte de liberté, ce n'est pas d'ajouter une lampe, ce n'est pas de retirer un tapis, ce n'est pas de rapprocher les objets importants. La vraie perte de liberté, c'est de ne plus oser se lever la nuit, de ne plus utiliser une pièce, de ne plus inviter quelqu'un parce que la maison est trop lourde à préparer, de ne plus cuisiner parce que tout demande trop d'efforts, de vivre dans un endroit qui vous oblige à rétrécir vos journées. Voilà pourquoi il faut changer le regard. Adapter sa maison, ce n'est pas capituler, c'est préparer sa liberté. C'est dire « Je veux rester ici, mais je veux y rester bien. Je veux garder mes souvenirs, mais je veux protéger mon corps. Je veux continuer à vivre chez moi sans me fatiguer pour rien. » Alors, par où commencer? Ne commencez pas par toute la maison. Ne commencez pas par les cartons les plus douloureux. Ne commencez pas par ce qui demande trop d'énergie. Commencez par le chemin que vous faites le plus souvent. Du lit à la salle de bain, de la cuisine à la table, du fauteuil à la porte, de l'entrée au salon. Regardez ce trajet comme si vous le découvriez pour la première fois. Est-il clair? Est-il bien éclairé? Est-ce qu'un objet vous oblige à faire attention chaque jour? Est-ce qu'un meuble vous fait perdre de l'espace? Est-ce qu'un petit obstacle vous impose une tension inutile? Puis regardez votre cuisine. Ce que vous utilisez tous les jours est-il à portée de main? Ou devez-vous lever le bras trop haut? Vous penchez trop bas? Cherchez trop longtemps? Regardez vos médicaments. Sont-ils visibles? Sont-ils au même endroit? Quelqu'un de confiance pourrait-il comprendre votre organisation si un jour vous aviez besoin d'aide? Regardez votre entrée. Vos clés ont-elles une place fixe? Votre manteau est-il facile à attraper? Pouvez-vous mettre vos chaussures sans vous presser? Regardez votre salon. Est-ce un lieu de repos ou un lieu rempli de choses en attente? Ce ne sont pas des questions pour vous faire peur. Ce sont des questions pour vous rendre du choix. Parce que lorsque vous ne décidez pas à temps, ce sont souvent les événements qui décident. Une chute décide. Une hospitalisation décide. Une fatigue trop grande décide. Un enfant pressé décide. Une urgence décide. Et dans l'urgence, les décisions sont rarement douces. On déplace vite. On jette vite. On impose vite. On fait au plus pratique. On ne prend pas toujours le temps d'écouter l'histoire des objets. C'est pour cela qu'il vaut mieux commencer avant, quand vous êtes encore calme, quand vous pouvez choisir, quand vous pouvez dire « cela je garde, cela je donne, cela je déplace, cela me fatigue, cela m'aide, cela peut partir ». Il y a une grande dignité dans ces décisions, même si elles paraissent petites. Même si personne ne les voit, une lampe ajoutée, un tapis retiré, un passage libéré, un tiroir rangé,
un numéro de téléphone écrit clairement, une boîte de médicaments mieux placée. Ce sont des gestes simples, mais ce sont des gestes de protection. Et se protéger après 60 ans n'est pas un caprice. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une responsabilité envers soi-même. Pendant des années, beaucoup de personnes ont organisé leur maison pour les autres, pour les enfants, pour le conjoint, pour les repas de famille, pour les invités, pour les fêtes, pour les souvenirs. Mais après 60 ans, une question devient nécessaire. Est-ce que cette maison est encore organisée pour moi, pour mon corps actuel, pour mon énergie actuelle, pour mes journées actuelles, pour mes nuits actuelles, pour ma sécurité, pour ma liberté? Cette question peut être difficile, mais elle est juste. Parce qu'il arrive un âge où l'on ne doit plus vivre seulement dans une maison qui raconte ce que l'on a été. Il faut aussi vivre dans une maison qui soutient ce que l'on est encore. Vous êtes encore une personne qui a besoin de beauté, de lumière, de confort, d'ordre, de chaleur, de simplicité, de sécurité, de dignité. Vous n'avez pas besoin d'une maison parfaite. Vous avez besoin d'une maison qui ne vous combat pas, une maison qui ne transforme pas chaque geste en effort, une maison qui ne vous demande pas, dès le matin, de prouver que vous êtes encore fort. Et parfois, cela demande d'accepter une vérité simple. Ce qui vous a servi pendant 30 ans peut ne plus vous servir aujourd'hui. Un meuble, une habitude, une organisation, une manière de ranger, une manière de tout garder, une manière de ne jamais demander d'aide, tout cela a peut-être été utile autrefois. Mais la fidélité au passé ne doit pas devenir une fatigue pour le présent. Vous pouvez aimer une maison et la changer. Vous pouvez respecter un souvenir et lui donner moins de place. Vous pouvez rester vous-même dans un espace plus simple. Ce n'est pas le nombre d'objets gardés qui mesure votre valeur. Ce n'est pas votre capacité à tout faire comme avant. Votre valeur est ailleurs. Elle est dans la manière dont vous prenez soin de votre vie maintenant. Alors posez cette question tranquillement. Est-ce que cela m'aide encore? Un objet, un meuble, un passage, une pièce, une habitude, est-ce que cela m'aide encore? Si oui, gardez-le avec paix. Sinon, demandez-vous pourquoi il reste là. Par habitude, par peur, par culpabilité, parce que quelqu'un vous l'a donné, parce que vous pensez ne pas avoir le droit de changer, parce que vous ne voulez pas déranger, parce que vous ne voulez pas admettre que les choses ont changé. Ne vous jugez pas. Nous avons tous des raisons de garder ce qui nous fatigue. Mais après 60 ans, il faut apprendre à choisir ce qui protège, ce qui allège, ce qui rend la journée plus simple, ce qui rend la nuit plus sûre, ce qui rend la maison plus douce. Et si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Pas pour abandonner votre indépendance, mais pour la garder. Il faut parfois 2 mains plus jeunes pour déplacer un meuble. Il faut parfois un regard extérieur pour voir un danger que vous ne voyez plus. Il faut parfois accepter qu'un proche aide à trier. Mais votre décision doit rester au centre. Ne laissez personne transformer votre maison sans vous écouter. Mais ne refusez pas toute aide par fierté. Entre subir et refuser, il existe une 3e voie. Choisir. Choisir ce qui change. Choisir ce qui reste. Choisir ce qui vous protège. Choisir ce qui vous fatigue trop. Choisir le rythme. Choisir les priorités. Choisir de vivre plus légèrement. C'est cela que mérite une personne après 60 ans. Pas une maison figée. Pas une maison pleine d'obstacles. Pas une maison qui épuise en silence. Mais une maison qui accompagne. Une maison où chaque pièce n'est pas un rappel de ce qui devient difficile, mais un soutien pour ce qui reste possible. Et il reste beaucoup de possible après 60 ans. Ouvrir la fenêtre le matin, préparer un repas simple, lire dans un fauteuil confortable,
Inviter quelqu'un pour un café, sortir marcher un peu, rentrer chez soi sans appréhension, dormir dans une chambre où le chemin est clair, trouver ses affaires sans s'énerver, s'asseoir sans douleur, se lever sans peur. Ce ne sont pas de petits détails, ce sont des morceaux de liberté. Et votre maison doit protéger ces morceaux-là. Alors aujourd'hui, ne vous demandez pas seulement si vous vieillissez. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce qui, chez moi, me fatigue inutilement? Qu'est-ce que je contourne chaque jour? Qu'est-ce que je n'utilise plus parce que c'est devenu trop compliqué? Qu'est-ce que je garde alors que cela ne m'aide plus? Qu'est-ce que je peux changer pour vivre plus simplement? Ces questions ne sont pas tristes, elles sont courageuses. Elles ne ferment pas la vie, elles la rendent plus habitable. Parce qu'après 60 ans, prendre soin de sa maison, ce n'est pas seulement prendre soin des murs, c'est prendre soin de soi. C'est dire à son corps, « Je t'ai demandé beaucoup pendant toutes ces années, maintenant, je vais t'aider un peu. » C'est dire à sa fatigue, « Je ne vais pas t'ajouter des obstacles inutiles. » C'est dire à sa liberté, « Je veux te garder le plus longtemps possible. » Et c'est dire à ses souvenirs, « Je vous garde, mais je dois aussi faire de la place pour les jours qui viennent. » Votre maison a peut-être porté votre passé. Elle a peut-être protégé vos enfants. Elle a peut-être traversé avec vous des années heureuses et des années difficiles. Mais aujourd'hui, elle doit aussi protéger la personne que vous êtes devenue. Pas une personne diminuée, pas une personne inutile, pas une personne qui doit s'excuser de vieillir. Une personne qui a le droit de vivre dans un espace plus doux, plus simple, plus sûr, plus respirable. Alors ne changez pas tout. Ne vous imposez pas une révolution. Ne laissez personne décider brutalement à votre place. Commencez petit, mais commencez. Regardez une lumière, un tapis, un passage, une étagère, une boîte de médicaments, un fauteuil, un coin encombré. Et posez cette seule question. Est-ce que cela me protège ou est-ce que cela me fatigue? La réponse vous montrera le premier pas. Et parfois, après 60 ans, un premier pas dans sa propre maison peut devenir le début d'une nouvelle liberté. Une liberté plus calme, plus humble, mais très précieuse. Car votre maison ne doit pas seulement raconter votre passé, elle doit protéger votre avenir. Elle doit garder la trace de ceux que vous avez aimés. Mais elle doit aussi laisser de la place à la personne que vous êtes encore. Et si elle commence à vous fatiguer en silence, ce n'est pas à vous de vous accuser. C'est peut-être à votre maison de changer un peu. Pas pour effacer votre vie, pas pour renoncer à ce que vous avez été, mais pour que vos journées deviennent plus légères, pour que vos gestes deviennent plus sûrs, pour que votre corps se sente moins seul dans les pièces qu'il traverse, et pour que, chaque soir, en fermant la porte derrière vous, vous puissiez sentir que votre maison n'est pas seulement derrière vous, elle est avec vous, elle vous soutient, elle vous respecte, elle vous protège, plus simplement, plus dignement, plus librement.